Alors la Challenger a pris tout le monde de court en choisissant un porteur Renault pour son S217 Etape Edition. J'avoue, ça me fait sourire. Mais est-ce une simple originalité ou une vraie innovation? On va explorer ensemble chaque recoin de ce modèle pour voir si Renault tient vraiment la route dans le monde des camping-cars. Salut que ça toi aventurier de l'inattendu, prêt à embarquer pour une virée où l'imprévu est roi? Et bienvenue dans le monde un peu fou des réflexions du petit Marcel en camping-car. Un univers de motorhome version ch'ti belge et bien plus encore. Si tu cherches des infos sans filtre et un avis sans concession, tu es tombé au bon endroit. Accroche-toi bien car on va plonger dans cet univers de véhicules de loisirs comme jamais. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel, un condensé d'énergie de 1,67 m, prêt à sillonner les routes et à partager chaque surprise du voyage. Je serai ton guide dans cette aventure. Que tu sois novice ou collectionneur de souvenirs de route, tu trouveras ici de quoi nourrir tes envies d'évasion. Première fois sur ma chaîne, clique juste ici, si je ne me trompe pas, pour un tour rapide de mon univers. En 3 minutes, tu découvriras pourquoi les camping-cars sont bien plus qu'un simple moyen de transport pour moi. Et maintenant, direction Seclin, tout près de Lille, dans le Nord. Je t'emmène chez JPG Loisirs, hippocampe pour les intimes, là où les passionnés de camping-car peuvent découvrir les nouveautés, par exemple de la marque Le Voyager, Pilote, Challenger, etc., etc., etc. Assez de suspense, passons aux choses sérieuses. Ici, c'est un peu spécial. Actuellement, le S217 existe en Sport Edition et en Break Edition qui sont aménagés sur le porteur Ford de 2 litres. Mais, je te présente ici le S217 Etape Edition sur porteur Renault, modèle 2024, avec son moteur de 2 litres 300. Perso, moi, le choix serait simple. Ce serait le Renault 2024 sans hésiter. Au niveau des options, il y en a peu. Il y a le pack Connect avec sa caméra de recul et un grand écran. C'est tout. Même si tu as d'autres accessoires tels qu'un panneau solaire ou d'autres que tu vas découvrir, c'est dans le prix. Côté dimension, 6,69 m de long, 2,10 m de large hors rétroviseur et 2,85 m de haut. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg et le poids à vide en ordre de marche est de pratiquement 3 tonnes. Il est lourd. Il te restera donc 500 kg de libre. Mais là, tes armoires sont encore vides. Et comme ici, vous serez maximum à 3, mais plutôt à 2 à voyager, tout est OK au niveau du poids. Même avec tes casseroles très lourdes. Je dis voyager à 3, mais réellement, ce sera plutôt à 2. Ce sont des lits jumeaux à l'arrière de 82 cm de large sur un peu moins de 2 mètres de long. La troisième place étant le classique lit dinette qui se positionne à la place de la table qui t'empêche tout déplacement. Je te suggère plutôt un lit cabine qui aura pratiquement les mêmes dimensions, mais qui te laisse libre l'espace du salon. Mais ça restera toujours du dépannage pour une personne de petite taille. Moi par exemple, tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, sans frein sur ton attelage et sans permis adéquat, comme je parle bien. Il te sera maximum accepté 750 kg. Comme je l'ai déjà dit, c'est le porteur Renault Master avec son moteur de 2 litres 300 et 145 chevaux, muni d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui équipe cette version. Je te le dis tout de suite, moi je l'aime bien. Le réservoir de carburant est de 80 litres et celui de la Blue est de 19 litres. Je ne sais pas si Renault est aussi concerné par les pannes à répétition provoquées par le gicleur, mais je te conseille quand même d'ajouter de l'additif dans la Blue qui empêche sa cristallisation. Mets-le à chaque plein. Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester. Les parois ont une épaisseur de 30 mm et le toit de 55 mm. Le plancher, lui, est de 64 mm. Particularité de Challenger et de chaussons,
ils utilisent toujours des tasseaux de bois dans la structure de la cellule. C'est assumé et même revendiqué. C'est vrai qu'il y a plus d'une décennie, le bois rimait avec catastrophe quand il y avait une infiltration d'eau. Tout était pourri. Mais aujourd'hui, je pense que le sujet est maîtrisé par ce constructeur, car je n'entends rien comme critique à ce sujet. Perso, j'ai eu 3 chaussons et j'ai eu 0 souci. Sur ce sujet-là, il semble que l'isolation ait évolué puisque nous sommes aujourd'hui sur du styrofoam. C'est l'isolant standard utilisé dans ce segment-là. Mais sache qu'il y a plusieurs qualités de styrofoam et ça se mesure sur la densité des panneaux. Et là, secret d'État. Le point faible de cet isolant est qu'il est difficile à recycler. Des solutions tout aussi performantes existent avec des matériaux plus respectueux de l'environnement ou encore de produits recyclés. Je sais, certains vont me traiter de tous les noms, mais quand tous les paramètres le permettent, pourquoi pas penser à Dame Planète? Et non, ce n'est pas du marketing. J'ai rien à vendre. Allez, on avance. Le chauffage est de 4000 watts et il fonctionne sur le carburant du véhicule. L'eau chaude est assurée par un boiler de 10 litres qui, lui, fonctionne au gaz. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 120 litres pour les eaux propres et 100 litres pour les eaux usées. Non, les 20 litres ne sont pas pour la toilette. Mais bon, comme je le dis souvent, il y a toujours une solution à tout problème. J'ai une solution peu chère que moi-même j'utilise. Et en plus, c'est flexible selon les voyages que je me programme. Ça reste quand même contraignant. Je te la partage dans la rubrique les accessoires que j'utilise au cas où tu es à la recherche de ce type d'informations. C'est sur mon site et c'est sous la rubrique mes ressources. Pas compliqué. Le frigo est à absorption, le trimix avec une contenance de 87 litres. C'est petit mais ce camping-car est de type slim. Donc cela peut réellement se comprendre. Par contre, toujours pas de frigo à compression, ne fût-ce qu'en option. Dommage. Côté énergie, Trigano laisse le soin au distributeur d'équiper le véhicule d'une batterie. C'est là que je te propose d'apprendre à calculer tes besoins avant de valider cet aspect-là avec ton distributeur. Rends-toi sur l'article que j'ai rédigé pour t'y aider. C'est là. Je dis les deux, ça je ne le loupe pas. Et il y a bien d'autres informations encore. Au niveau ambiance intérieure, comme toujours chez ce constructeur et les autres qui font partie du segment découverte, le segment d'entrée, c'est ce que tu vas découvrir. Retrouve de nombreux compléments d'informations sur cette marque et sur bien d'autres sur la page lepetitmarcel.eu qui reprend tous les articles où sont présents toutes les nouveautés 2025. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir. C'est sous cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit, c'est sur le porteur Renault, le 217 et tu vois ici il y a le 194, 194. Mais je ne sais pas si en 2025 ce sera encore le cas. Mais bon, on en a déjà parlé au début dans le côté fiche technique. Bon, c'est Renault aujourd'hui, les nouveaux porteurs Renault, j'ai hâte de pouvoir en faire parce qu'ils sont vraiment bien. Bref, on n'est pas ici pour parler des porteurs. Le côté, je regarde, les lave-glaces se trouvent là et donc probable, je ne sais pas si tu les vois, probablement que ça passe au-dessus. Ce qui est mieux que chez Fiat, il ne faut pas se le cacher. Ce sont des jantes tollées avec des enjoliveurs, et ils enjolivent bien, je trouve. Mais c'est des 16 pouces. Je le dis souvent, je préfère avoir une roue 16 pouces en tôle qu'une en alliage de 15 pouces. Pourquoi? Parce que le confort de route est là. En tout cas, c'est mon expérience, mais je pense, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, que la majorité des personnes pensent la même chose. Ce sont des pneus Continental Vanco Camper. Je pense qu'ils vont être remplacés par les Vanco Contact. Donc, à voir, à se renseigner. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a des petites bavettes et c'est bien parce que regarde, toutes ces éclaboussures-là, elles restent là. Ça, c'est bien. J'ouvre la porte ici parce que de l'autre côté, on ne saura pas. Voilà. Bon, store remise.
on est sur des segments d'entrée de gamme, hein, segments découverts, donc il ne faut pas non plus espérer avoir de l'extraordinaire, mais tu as quand même des lève-vitres électriques. J'ai envie de dire, ça c'est plus que normal. Pourquoi les Storémy? C'est parce que ceux-ci, ce sont des pattes tout en plastique et qui se cassent assez vite. Bon, chacun a ses petits défauts, mais bref, voilà. De ce côté-ci, oui, on saura ouvrir de l'autre côté, je l'ouvrirai de l'autre côté quand même. Rien trop à dire, si ce n'est ici, tu as ton AdBlue de ce côté-ci et le carburant de l'autre côté. Et c'est très bien parce que quand la porte est fermée, eh bien, tu n'as pas accès à l'AdBlue et ça c'est bien. Ici, c'est pour ta bonbonne. Non, elle est trop petite pour la mettre dedans. C'est pour ta bonbonne de gaz, tu vois. Une bonbonne, une grande, hein, les 13 kg, 26 litres, là. Et tu auras juste une lyre. Donc, si tu veux rouler avec le gaz ouvert, et ici, tu as un frigo à absorption, donc tu as plutôt intérêt à l'équiper avec tout ce qu'il faut pour rouler avec le gaz ouvert. Hein, le crash sensor, la lyre, avec la sécurité. Classique de chez... Challenger, un Challenger chausson, je l'ai déjà dit, c'est la même chose, tu as l'aération là, et c'est bien comme ceci, parce qu'il y en a d'autres, c'est un fin filet et qui se trouve en dessous, et c'est un ramasse-crasse. Ici, c'est pas le cas. Les joints, ben, tu en as un sur le fond, et là, et en fait, je pense que ici, tu vois, tu as une petite ouverture, ça permet à l'eau de sortir par là. Voilà. La porte, pas de fenêtre, etc. C'est normal, un segment d'entrée avec un prix, j'espère, on le verra à la fin de la vidéo, assez écrasé, mais tu n'as pas de porte, rien du tout, et sûrement que c'est avec un point de fermeture. Effectivement, c'est un point de fermeture, 2 patères, mais on reviendra plus tard dessus. Voilà. Souci quand tu n'as qu'un point de fermeture, c'est quand il casse. Eh bien, moi dans le mien, j'avais un chausson à l'époque, j'ai dû le sangler la porte à une armoire pour pouvoir continuer à rouler. Quand on a deux, tu en as toujours un deuxième qui se passe, qui est là. Tu n'as pas de cornière pour le petit Marcel, mais il paraît que c'est une gouttière pour les autres. C'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Donc, il faudra faire attention à ton front. Cela étant dit, ici, tu as quand même un store qui pourra faire office, je l'espère. Pas trop, non, pas trop. Bref, un éclairage. S'ils avaient mis l'éclairage juste au-dessus de la porte, ben, tu n'avais plus de problème. Ce sont des baies affleurantes, et ça, c'est quand même pas mal pour ce type de véhicule. Tu as les grilles d'aération pour ton frigo à absorption, le Trimix. Ouais, je regardais pour voir, mais non. Tu vois, là, c'est pour la cheminée du frigo. Hein. Je regardais parce que je me dis peut-être qu'ils ont mis une ventilation, mais ce n'est pas le cas. Donc, les roues, etc. Encore une baie là. Les feux de position sur les côtés ils sont bas. C'est pas plus mal. Moi, le mien, il est tout haut et caché avec le store. Bref, ça, c'est des détails. Hein. Il faut savoir que dans la majorité des marques Trigano, tout le prééquipement pour le porte-vélo est déjà placé. Voilà. Ici, tu n'as pas de caméra. En général, il y en a une. Ici, c'est pas le cas. Et puis, voilà, l'arrière. En général, il faut quand même reconnaître, Challenger chausson, c'est quand même des véhicules super sympas à voir. Voilà. Tu vois, ça, c'est le problème quand tu as deux pattes, c'est pas facile pour ouvrir. Bon, ça bloque bien, on va pas discuter, c'est très bien. Voilà. Ah bah tu vois, ici tu as une roue en plus. On va voir s'il en manque pas une. Non, je rigole évidemment. Un éclairage ici, comme d'habitude, bah, je suis désolé, il en manque un de l'autre côté. Mais et ça, c'est pas une histoire de segment d'entrée ou pas, c'est une histoire de praticité, quoi. Hein. Bon, c'est le même plancher qu'il y a partout. Tu as quand même des sangles. Bon, c'est pas des règles, mais tu as quand même du sanglage 6, je pense. Ah, peut-être pas. Non, je vais regarder de l'autre côté. Mais ça, tu vois, c'est pour faire un lit supplémentaire. Rien d'autre. Tu n'as pas de prise de ce que je vois. Pas de prise, non. Je regarde là, pour être certain. Là, tu as une petite aération. Rien d'autre ici, donc pas de prise. Bon, il faut le savoir. Les charnières ici, c'est ça, c'est quand même sympa, il faut le reconnaître. Hein. Les charnières sont en couleur, c'est ça que je voulais te dire. Alors évidemment ici, c'est étroit, mais c'est normal, c'est un véhicule assez court. Hein. Tu auras 70, 70
de large d'utile à l'intérieur sur 99, 98 et demi, 98 et demi. Et à l'intérieur, ce sera un peu plus haut. Hein. Tu pourras monter jusqu'à 1 mètre 2 et la largeur totale maximale 71,71. Évidemment, le porte-à-faux ici, c'est ridicule. Je le fais parce que j'aime bien blaguer, mais voilà, tu as moins d'1 mètre. Par contre, la hauteur, ça, il faudra faire attention, c'est 30 cm. Tirette pour ouvrir tes eaux usées, elle se trouve juste ici. Et tu vois, tu as des bavettes devant, mais pas derrière. Et donc, ça veut dire que tout ça, ce sera dégueulasse quand tu ouvriras, parce que toutes les projections de ta roue, évidemment, iront salir ta tirette pour les eaux, l'évacuation des eaux usées. Je le dis, c'est parce que c'est un abonné qui m'a demandé, en fait, d'en parler, parce qu'il trouvait que c'était important à dire. Donc, quand je sais ajouter des choses comme ça, ben, je les ajoute. Ça prend pas beaucoup de temps. Il y a des fois où on me demande des choses où je peux pas, parce que il y a tellement de choses à dire que mes vidéos sont déjà longues, elles seraient encore plus longues, quoi. Voilà, j'ouvre de l'autre côté, comme ça, on voit tout. Je regarde et non, tu n'as pas de prise. Par contre, là, tu as ton système, voilà, pour les eaux, quand ils gèlent, tu vois, comme ça permet en fait que ton circuit de chauffage, le circuit d'eau du chauffage n'éclate pas à cause du gel. Voilà, tu vois, c'est bien, t'en as bien 6 des sangles, hein, c'est bien. Et là, ce sont les enjoliveurs. Là, je suppose qu'il y a ton chauffage, on va le voir probablement de l'intérieur, on verra. Voilà, bah écoute, t'as rien d'autre à dire dessus. Une baie, ici évidemment rien d'autre. La cheminée pour ton chauffage Trouma. Ta cassette WC, enfin c'est pas à toi, mais en tout cas la cassette WC. Et tu auras pour mettre tes produits bleus. Et ça c'est bien, j'aime bien. Et en plus, c'est pas la cassette premier prix. Ça j'aime encore mieux, tu vois. Ça c'est bien. C'est la série 250-260. Je regarde pour ne pas dire de bêtises. C'est la 263S, tu vois. Et ça, c'est très bien. Et regarde, tout est bien attaché dans les câbles. Je n'ai qu'à dire bravo. Voilà. Ah, c'est dommage. J'avais vu qu'ils avaient retiré le truc et je me dis, c'est ça, il y a la petite... Ah, mais si, il y a un ventilateur. Hein. Je ne sais pas s'il y a un ventilateur, mais en tout cas, il y a une aération. Et on est dans un véhicule d'entrée de gamme. Hein. Là, j'ai juste envie de dire bravo. Bravo, chaussons Challenger, et en l'occurrence Trigano, hein. On n'a rien à dire là-dessus. Je te rappelle que si tu préfères avoir un système de WC sec à séparation, tu as des kits Arwinger qui se mettent à la place de la cassette WC, tu gardes toute ton installation, donc tu n'as pas vraiment beaucoup de choses à modifier et ça te permet en fait de ne plus être dépendant du système où on va vider les eaux noires, quoi, puisque l'urine est séparée des matières fécales, c'est beaucoup plus facile à gérer et ça sent moins. On continue. Pour brancher l'électricité, et ici c'est la box. Regarde. Donc le système, je l'avais sur mon chausson, hein, c'est un truc qui date depuis longtemps, ça. C'est ta citerne d'eau propre et tu dois mettre ici, tu dois remplir. Mais tu n'as rien quand tu mets ton tuyau dedans, donc il faut que tu le tiennes ou que tu le cales. C'est pas top parce que pour les autres, en fait, tu as un bouchon de réservoir où tu peux mettre le tuyau. Ça c'est... Voilà, mais c'est comme ça, hein, on le fait quand on l'achète. Donc ça c'est pour nettoyer l'intérieur de ton réservoir. Mais si tu mets un système de purificateur d'eau, tu n'as plus besoin de l'avoir. De nouveau, va voir en haut, je pense que c'est là, tu verras, il y a toutes les explications pour vidanger. Et là c'est tout ce qui est électrique. Voilà. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, ton chargeur 220 volts, fusible, enfin tout, disjoncteur, etc. Voilà, tout est assez pratique. Voilà, ici, et ça va vite là aujourd'hui, hein. Voilà, je fais attention, voilà, c'est bien, ça n'ouvre pas. Ici, c'est pour ton réservoir de carburant. Moi, j'aime bien ce style-là, tu sais, vraiment, voilà, la porte, c'est la porte du Renault. De mémoire, on va voir à l'intérieur. Ouais, tu vois, tu as des portes gobelets, donc ça va le faire. Et le frein à main, le frein de stationnement est manuel et est là. Voilà, voilà.
je referme la porte et on rentre à l'intérieur. La porte. 52, c'est vraiment dans les plus petites, hein, ça. Voilà. Quand j'oublie de mettre en route, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. C'est vraiment le segment d'entrée de 6 entrées. Hein. Voilà. En tout cas, tu as 2 patères. Tu as ici. Voilà. Bon, écoute. On va voir de l'intérieur, mais ici, tu vois, ça laissera passer les bébêtes. Bref. Allez, on rentre et on regarde ça. Voilà. Allez, on démarre par l'avant. Voilà. Je ne saurais pas te le montrer parce qu'on m'a donné les clés du S217, mais sur porteur Ford, donc pas sur le porteur Renault, donc je ne saurais pas te le montrer. Voilà, c'est pas tellement grave, tu vas le voir. Je te rappelle, c'est encore l'ancien de chez Renault, parce qu'aujourd'hui, Renault, sincèrement pour moi, ils ont fait un pas de géant dans leur nouveau. Alors que celui-ci, c'est déjà pas mal, tu vas voir. Bon, je ne saurais pas, évidemment, malheureusement, te montrer tout, puisque je n'ai pas les clés, mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, Renault, tu as quand même des commandes au volant. Je te rappelle quand même, et tu vas voir, le prix, c'est la moitié du prix, par exemple, du fleuret de fleurium que j'ai fait aujourd'hui, le 75, le 75. Hein, donc c'est logique évidemment que tu n'as pas la même chose. Mais il y a des fois pour démarrer, moi je trouve que c'est très bien. Quoi, hein. Tu as quand même tout ce qu'il faut au niveau de l'écran. Je suppose que tu as au moins le CarPlay, mais ça je pense que je te l'ai déjà dit. Tu as les commandes classiques, tu as un Airco. Et c'est pas mal quand même. C'est une boîte manuelle à 6 rapports. Voilà, c'est du Renault, mais que moi personnellement, je suis désolé, hein, je sais que je vais encore me faire tutoyer, mais je préfère le Renault au Ford. Hein. Ne fût-ce déjà que pour le siège. Alors, les moteurs, on va me dire, ouais, Renault. Renault équipe quand même pas mal de véhicules Mercedes, donc, moi qui ai eu Mercedes, j'ai jamais eu de problème avec. Donc, les moteurs Renault, on ne peut pas discuter dessus, hein. Ils sont increvables. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, il y en a qui aiment Ford et ils ont bien raison d'aimer Ford, comme moi j'ai bien raison d'aimer ce que j'aime. Voilà. Mais ici, Renault, les sièges, de nouveau, ça, ils sont réglables. Même l'assiette, tu peux l'avancer, enfin, pas l'assiette pour manger, hein, l'assiette du siège. Tu as des accoudoirs. Et ça, c'est pas Renault, évidemment, c'est Challenger qui le met, mais c'est quand même sur le siège du Renault. Je suis désolé, moi je le préfère. Voilà. C'est une entrée de gamme, donc je ne peux pas demander la même chose que dans les autres. Et là, on ne va pas se plaindre, quoi. On va pas se plaindre. Maintenant, c'est clair qu'il y a des fois même des entrées de gamme, ils ont les autres, les domestiques. Mais voilà, je veux pas... Tu as quand même ça. Et en plus, tu as les tentures que tu peux refermer pour garder la chaleur. Donc, c'est bien. Tu n'as pas de tapis de sol. Voilà. Je ne vais pas te dire, va voir le tableau de bord de Renault, parce que j'ai déjà fait un Renault, mais ce n'était pas le même que ça. Et donc, il faudra attendre la nouvelle version des Renault, et alors là je ferai vraiment sur le porteur, donc ça vous verrez tout, quoi. Voilà, donc mais tu as l'essentiel, si tu connais un peu Renault, le réglage des rétros, voilà, réglage des rétroviseurs, des givrages, tu as les vitres électriques, voilà. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas mal. Tu as des porte-gobelets, tu as le kit main libre, tu as une prise, c'est sûrement la prise pour la radio. Ici, tu as encore un vide-poche. Je regarde, tu n'as pas
de prise. Et est-ce que là, tu as une prise? Tu n'as pas de prise non plus. Voilà, tu as tes porte-gobelets. Ça me va assez. Ça me va assez pour le prix qu'il t'offre. Là, si tu fais de la CB, tu pourras le mettre, sinon c'est un petit vide-poche. Tu as encore de quoi mettre des choses là. C'est... Voilà. Prise USB. Du rangement là, mais il faudra mettre un feutre ou quelque chose pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. Tu as un... Regarde les nuages, donc je vais pas... je vais pas l'ouvrir. Voilà. Comme ça, tu l'as vu à l'avant. Tu vois? Et là, ici, tu as un double plancher. Il faudra faire attention quand tu montes, quand tu descends. Parce que si tu te prends la marche, tu te retrouves dans le tableau de bord. Hein? Ça ferait mal quand même. Voilà, ça c'est tout ton côté électrique. Ça c'est le chargeur quand tu roules. Rédax, c'est pas mauvais, tu. Bon, celui-là, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est ce qui est assez classique. Tu pourras faire une couchette en plus ici, il faut le savoir. Tu vois, je suis déjà dans le salon. Voilà. Je ne sais pas t'allumer l'éclairage parce qu'il n'y a pas de batterie dedans. Tu vois, la batterie, mais la prise elle est là, mais il n'y a pas de batterie dedans. Voilà, et comme il n'y a pas de courant, ben, je ne saurais pas te le montrer. Voilà, ça c'est pour l'avant. Alors, on est directement dans le salon. Ben, je vais me mettre là parce que je ne saurais pas m'asseoir là. Elle est stable. Écoute, franchement, tu sais, je dis souvent un chausson de Challenger, c'est fragile. Mais c'est fragile, ça, je ne vais pas te dire autre chose maintenant, hein, mais... Allez, pour démarrer, je pense que ce type de véhicule, tu dois vraiment le comparer au prix que tu vas payer. Parce qu'il y a des fois, il vaut mieux payer un peu moins cher et jouer au bricoleur que payer très cher. Et puis, enfin, moi, je préfère avoir de l'argent pour partir en vacances, même avec un véhicule qui est peut-être moins huppé, que... tu as compris ce que je voulais dire. Voilà. Bon, ce véhicule, comme il est, franchement, à deux, vous avez de la place. Entre ça et un fourgon, celui-ci coûte moins cher qu'un fourgon, et je préfère celui-ci. Parce que c'est plus rangé, quoi. C'est un slim, un étroit, mais tu as beaucoup plus d'espace de rangement, quoi. Mais je vais arrêter de dire que c'est un entrée de gamme, tu as compris que c'est un entrée de gamme, quoi. Voilà. Alors pour 3, ça ira. Pour 4, c'est un peu embêtant quand tu roules, parce que tu as un gros truc là sur le côté. Je ne sais plus ce qu'il y a là, c'est pas la batterie, puisque c'est pas la bonbonne puisqu'elle est de ce côté-là. Mais donc tu as quelque chose qui en plus tu as la barre pour faire le lit et c'est pas agréable du tout. Au niveau de l'assise, tu es bien assis. Il n'y a rien à dire, tu es bien assis. Voilà. La table, elle ne bougera pas. Tu sais la bouger, hein, pas de souci, ils ont fait une découpe. Je vais la mesurer, tiens. Je le fais en général dans les fourgons. Voilà. 54, tu vois, c'est pas mal. 1 mètre dans ce sens-là, et quand tu fais, parce qu'elle est grande, hein, tu as 1m60 quand elle est développée, donc c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Rien à dire par rapport à ça, c'est très bien. La télé, contrairement à un fourgon, elle n'est pas là. La télé, tu la mettras là. Je vais te montrer, parce que tu as tout ce qu'il faut pour mettre la télé. Il faut encore le support, hein, mais en tout cas, tu as tout pour le mettre. Et ça, c'est plutôt bien, parce que ce sera assez bas, et tu auras pas mal à la nuque. C'est très bien, j'ai envie de dire. C'est pas toujours ce que je dis quand je suis dans un Challenger. Hein. Donc, c'est décliqué, c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime, il y a un enrouleur. Voilà. Et là, je vais pas le descendre, mais tu vois, tu as un store du style store bateau, en tout cas pour refermer. Mais je vais le laisser pour ne pas qu'on l'abîme. Là en dessous, à part une bouche d'aération, t'as rien. Et là, c'est pour faire un lit supplémentaire, mais je pense pas que beaucoup l'utiliseront. Bah écoute, on ne sait pas l'ouvrir. À mon avis, ça doit être ta réserve d'eau. Hop. Voilà. De ce côté-ci, tu as un petit truc pour t'asseoir. Et c'est très bien. C'est très bien pour tirer tes chaussures, par exemple. Bah, ce sera juste, hein, mais vaut mieux ça que rien. Ici, c'est pour ranger. C'est un bonbonne, hein, que je te l'ai dit là. Là, tu sais rien faire. Et ici, voilà. Tu pourras mettre, mais c'est très délicat, hein, mais tu pourras mettre des trucs à cacher. J'ai oublié de te dire, mais ça,
Et c'est pas mal, hein, c'est du métal. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hublot, je recommence. Lanterneau. 50, 70, 50, 70. Je me demande même s'il n'est pas plutôt 40. Là. Peu importe. Voilà. Les armoires, c'est moderne. Ah oui, moderne, c'est parce que c'est une planche, ça leur coûte moins cher, évidemment. Bon, voilà. Tu as des petits vérins, mais j'ai un peu peur. Soit. Là, c'est du métal, c'est très bien. C'est du métal, c'est très bien. C'est un petit rebord, c'est très bien. Tu as un éclairage là que je n'ai pas allumé, mais c'est très bien aussi. La même chose ici. Alors je vais te dire, on pourrait remettre des tablettes, mais mets-les toi-même, ça te coûtera moins cher. C'est toujours comme ça qu'ils font des petites économies. C'est pour mettre, je sais pas quoi, ta gazette peut-être, je sais pas. Mais, bref, pourquoi pas. Mais c'est bien que la TV ne soit pas là. Et je te disais, donc tu vois ici la même chose, tu as pour mettre tes clés ou ce que tu veux, et ce que tu veux aussi. Prise 12 volts, 220 volts, et là en dessous pour ta télévision que tu pourras mettre là. Tu me mettras sûrement là, par contre ça. Les joints, c'est déjà pas. Bref, mais si tu mets ta télévision, il faudra faire attention. Hein. Tu vois? Voilà. Et tu as encore un petit peu de rangement ici. Voilà. On a déjà fait le salon. Hein. Et ça va vite là. Ça va vite. La cuisine. Voilà. Regarde. Ça cassera tout de suite. D'ailleurs, dans certains showrooms où je vais, c'est déjà cassé. Tu t'appuies dessus et ça se casse, c'est du plastique, tout plastique. Par contre, les charnières, elles sont bien. Ils devraient faire ça plus fort. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus solides que ceux-là. Voilà, là, interrupteur pour la marche extérieure, un autre interrupteur. Mais voilà, ici, je ne sais rien de montrer parce que tout est... Bah, il y a du courant pourtant. Ouais. Je te montre vite. Parce que tu vois, je viens de l'allumer. Ben, tu vois, il y a quand même une batterie, mais la batterie est presque plate. Donc je vais l'éteindre, mais tu as de l'éclairage, tu vois. Voilà. Pas grand chose en termes d'éclairage. Je vais essayer de l'allumer celle-là. Là. Non, je ne sais pas l'allumer. Ben, tu vois, c'est déjà éteint. La batterie, en fait, la batterie est plate. Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas de batterie. Moi. Bon, ben, c'est qu'elle n'était pas où je te le dise. Voilà. Donc, pour le chauffage, évidemment, je ne sais pas l'allumer. La sonde, elle ne devrait pas être là. Elle devrait plutôt, tu vois, se passer ici. Voilà. Bref, c'est comme ça. Ça, fragile. Ici, une prise 220 volts, une prise, des prises USB, un tiroir. C'est du plastique. Ça, c'est du métal. Ils se sont améliorés. Je l'ai déjà dit quand j'ai fait les 550 et 650, ou 150 et 250, ça dépend chez Chausson ou chez Challenger, mais je pense qu'ils s'améliorent au niveau des tiroirs. Voilà. Vraiment, hein, ça c'est du métal. Et non, ils se sont améliorés. J'aime bien dire les choses. Voilà. Et là, tu as du rangement encore. C'est un petit véhicule, hein, mais voilà. C'est un axe technique. Là, c'est l'arrivée de gaz. Petite tablette pour ranger. Là, tu as ton frigo. Absorption. Hein. C'est un petit frigo absorption. Voilà, écoute, c'est comme ça. Ici, c'est du métal. Une petite planche avec un évier. Ça risque de faire du bruit quand tu roules. Ceci, c'est de là, tu vois, c'est un peu fragile. Enfin, c'est rien, ça, c'est juste des trucs à revisser. Hein. C'est des petits détails qui sont embêtants, hein, mais voilà, c'est vraiment pas grave. Tu vois, tu as du rangement. Ça, je ne me tracasserai pas, par exemple. C'est une petite vis à remettre, voilà. Quoi. Hein. Là, si tu as besoin d'une antenne, tu retires, il y a 4 petites autocollantes à des vis. Ça, tu le fais faire. En général, tu as un éclairage là. Tu n'as pas de turbovent, etc. Mais c'est normal. C'est normal. Voilà, tu as même un piézo électronique. Mais de nouveau, ça ne saurait pas le faire ici. Cliquez ça, on en a parlé. Voilà, pour la cuisine, c'est déjà fait. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, il a une très bonne utilité. Mais je ne sais pas laquelle. C'est un véhicule petit. J'ai envie de te dire, si tu veux acheter un fourgon, moi, je réfléchirais par rapport à celui-là.
dans le même niveau de segment d'entrée, hein, parce que tu as plus cher, plus... Voilà. Et dans ce prix-là, dans ce type de modèle, tu en as quelques, mais c'est pas légion. Mais moi, personnellement, je comparerais sur celui-ci. Je suis désolé, j'ai encore parlé de lui, mais tu as le Fleuret de Florium 64. Il est compact aussi. Et sincèrement, il est plus cher. Hein. Il est plus cher. Mais il y a des fois, on met un petit peu plus cher, on a beaucoup mieux, quoi. Voilà. La douche. Ah, tu as d'abord un grand miroir avec les interrupteurs qui ne fonctionnent pas. C'est un Vario et c'est normal. Mais l'autre que je te dis, il est bien. Et tu es dans un petit véhicule. Franchement, tu as une super belle douche. Là, je dois le dire. Alors là, forcément, tu auras le bout. Hein. Tu as le lanterneau hublot pour sécher ta serviette ou ta truc de ski. L'éclairage. Je rouvre. 79, 79. Alors, je vais être juste. Vraiment, où tu peux te mettre 57, mais ta carrure, elle peut être jusqu'à 65 et la hauteur. 1,85 m avec le calbotti. Double bonde. Très bien, franchement très bien. Évidemment, il n'y a rien qui te dérangera quand tu te brosseras les dents. Tu as un très grand miroir, tu as du rangement là, une poussoire, voilà. T'as quand même... Et à comparer à un fourgon, il n'y a pas photo. Hein. Et tu n'as pas évidemment de prise. En général, dans les Varios, il y en a, mais il y en a des fois, mais très rarement. La toilette, je la teste. En termes de hauteur, mais là tu as de l'espace, t'es bien, franchement, on n'a rien à dire. C'est fragile, hein, mais pour un premier véhicule, tu roules pas beaucoup avec non plus, etc. Donc c'est pas mal. Maintenant, si tu es nomade, va voir ailleurs. Hein. Honnêtement. Hein. Du rangement. Accès technique. Frotte. Là, c'est une très grande penderie. Bah, il faudra mettre des étagères sur le fond. Hein. Moi, je mettrais des étagères sur cette partie-là. Tout ça, c'est du plastique. Hein. Mais voilà. Et ça, c'est très bien. Des étagères. Écoute, il y en a, ils mettent des penderies des deux côtés. Donc, c'est bien. Encore du rangement. Et non, c'est très bien. Très bien. Sommi à latte. Regarde. T'as encore du range. Mais ça, ils ont bien étudié l'affaire. Hein. Franchement. Même chose. Hein. Écoute. Regarde. C'est un super grand lit quand même. Hein. Et... Et là, tu as les prises USB, deux prises USB, une lampe. Deux prises USB, une lampe. Écoute, bien, les matelas, on va pas se plaindre. Hein. Et alors là, tu as une tenture pour fermer. Moi, j'ai envie de te dire, sincèrement, franchement, chez Son Challenger, il faut quand même reconnaître, leur point fort, c'est la réflexion. Leur bureau de développement, il est top pour énormément de choses. Qu'en général, ils te sortent toujours des implantations différenciantes, etc. Je comprends qu'ils plaisent vraiment. Il faut juste qu'ils s'améliorent un petit peu au niveau de la qualité de finition. Pour moi, hein, je dis ce que je pense, comme d'habitude. Hein. Mais il est sympa celui-là, hein, il est sympa. Conclusion. Conclusion, est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Non, je ne peux pas dire quelque chose de bloquant. Franchement, évidemment, je m'en réfère à la vision du segment dans lequel il est. Hein, si je le compare à un Nissan Bischoff, je te dirais il y a plein de choses bloquantes. Mais dans le contexte d'un véhicule et que j'aurais envie vraiment de comparer à un fourgon,
au prix où je vais t'annoncer, tu vas voir, franchement, c'est pas mal. Plein de points, de petits points d'amélioration, mais de nouveau, c'est des choses, ce type de véhicule, voilà, moi, une porte comme ça, j'en veux pas. Mais voilà, c'est parce que moi, c'est pas mon premier véhicule, etc., etc. Le petit équerre pour la longe de la cuisine, c'est du plastique. C'est des petits trucs comme ça. Et franchement, je serais médisant si je chercherais des trucs. C'est tous des petits trucs. Fragilité, hein, ça, chaussons de Challenger, je dis toujours, ayez un coffre à outils avec. Ça vous évitera d'aller beaucoup au SAV, ce type de véhicule, mais que ce soit cette marque-ci ou les marques d'entrée de gamme comme ça, des fois même plus haut, il ne faut pas croire. Mais c'est vrai qu'il y a tendance à aller un peu plus au SAV au départ. Hein, la première année, voilà. Mais en général, sur ce type de véhicule, c'est vraiment des trucs à resserrer, etc. et que tu peux faire toi-même. Parce que si tu comptes ton carburant pour y aller, autant que tu le fasses toi-même. C'est pour ça que je parle d'une boîte à outils. C'est vraiment une image, quoi. Mais c'est fragile, tu l'as vu toi-même, je n'ai pas à te le dire. Mais ils ont des implantations intéressantes, sincèrement. Je trouve, je le dis à chaque fois, parce que je suis au son de Challenger, si tu fais abstraction du côté un peu léger, ils sont bien. Ils sont bien. Est-ce que je l'achèterais? Non, évidemment. Maintenant, si moi je devais être à l'achat d'un fourgon, je répète, moi je viens le voir. Hein. Parce que ce type, il n'y a pas que la marque chaussons Challenger. Hein. Franchement, il y en a plein aujourd'hui des slim. Il y a Rapido qui en fait, Itineo forcément, toutes les marques, le Mobile Veta, ils font tous des compacts et c'est bien. Et c'est là où je dis, les fourgons, ils ont du mouron à se faire parce que pour quasi les mêmes dimensions, tu as un confort de vie décuplé par rapport à un fourgon. Le fourgon, il n'y a rien à faire. La carrosserie, elle est comme ça. L'isolation, il n'y a rien à faire. Tu as généralement, surtout sur ce type de segment-là, énormément de ponts thermiques, une mauvaise isolation, etc. Donc, c'est vraiment un plus, c'est compact, quoi. Ou alors tu passes à un van, et aujourd'hui tu as des vannes qui sont quasi aussi bien équipés qu'un fourgon. Si ce n'est évidemment la hauteur, c'est pas la même chose. Mais tu peux passer en dessous des barrières qui sont à 2 mètres, quoi. Donc voilà. Moi je trouve que ce type de véhicule est fait pour démarrer dans les camping-cars. D'ailleurs, moi j'ai eu quand même 3 chaussons, hein, l'équivalent des Challenger, c'est la même chose. Hein. Fragile. Mais mis à part ça, quand je dis fragile, c'est par exemple dans un tournant, alors que tous les tiroirs étaient bien fermés, mais le tiroir se trouvait au sol. Voilà. Donc j'ai dû remplacer les glissières, etc. C'est des trucs comme ça que je dis que c'est un peu fragile, quoi. Est-ce que je l'achèterais? Non. Parce que c'est pas dans mon scope aujourd'hui, évidemment. Je veux beaucoup plus de confort, etc. Mais pour de ceux qui débutent et qui ne vont pas en faire énormément, je trouve que c'est un beau compromis. Maintenant, dans le segment d'entrée, il y a pléthore de marques. Hein. Je dis toujours, si tu t'intéresses à ce type de véhicule, c'est aussi du groupe Trigano, mais tu peux aller voir les Benimar, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tu peux aller voir Roller Team aussi, tu vois. Et là, je ne parle juste que des marques qui sont toujours du groupe Trigano. Et encore d'autres marques. Maintenant, je te l'ai dit déjà à 2-3 reprises dans ce reportage, tout est une histoire de prix. Et ben ça, on en parle maintenant. J'ai avant tout créé l'univers du petit Marcel, YouTube, mon site et ma communauté, pour aider les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, ceux qu'on appelle les primo-accédants, et on y est tous passés. Eh bien, durant cet été, j'ai retravaillé plusieurs points sur mon site. Le look et l'accessibilité ont été améliorés. De nombreux articles pour t'aider ont été ajoutés. Il y a des indispensables qui sont disponibles dans ma boutique. Il y a aussi des cadeaux qui t'attendent dans certains des articles. Et tu trouveras mon site en tapant dans la barre de recherche, dans ta barre de recherche, lepetitmarcel.eu en un mot, ou le-petit-marcel.eu. C'est comme tu veux. Tu vois, je fais tout pour te faciliter la vie. Côté développement durable, les informations du fabricant sont étonnamment
absente sur son site. Mais si cette discrétion cachait des efforts significatifs en faveur de l'environnement, la question mérite réflexion. Cela étant dit, j'ai envie de te demander, est-ce important à tes yeux ce côté durabilité? À toi de me le dire en commentaire. En ce mois de décembre, ce véhicule t'est vendu dans cette concession à moins de 65 000 € hors option. Avec les options embarquées, et je te l'ai dit, il y en a peu, il se trouve à 69 600 €. Qu'en penses-tu? Est-ce un bon deal pour toi? Et surtout, est-ce que tu te vois investir dans ce camping-car pour tes prochaines aventures? Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Est-ce que ça te dit? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama ou encore ta brosse à dents. Évidemment, quand tu pars en voyage. Hein. L'aventure, c'est l'aventure. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, si tu attends un signe divin, le voilà. Et ça c'est fait. Et pour rejoindre ce club ultra sélect des abonnés à ma newsletter ou pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roue et autres péripéties avec ton guide préféré. Et moi, forcément, prends soin de toi. Ciao, ciao.